Donc les vecteurs position, bon, mais c'est simplement OM est égal à ρ u Vous avez la vitesse qui est égale à ρ point u plus ρ θ point u θ. Et puis l'accélération, donc ça, il faut bien que vous sachiez le démontrer, hein, vous le refaites encore une fois chez vous pour le partiel. Vous avez ρ point point moins ρ θ point carré fois u plus ρ θ point point plus 2 ρ point θ point u θ. Alors ces formules-là, vous pouvez les démontrer, et il faut savoir les démontrer. Elles ont un avantage, c'est qu'elles sont toujours vraies. D'accord? Donc vous n'avez pas de questions à vous poser là-dessus. C'est un truc qui marche tout le temps. Ok, donc quel que soit le problème, ce sera toujours vrai. Et en fait, cet exercice-là, il a uniquement pour but de vous faire appliquer ces formules dans un cas particulier. Ok, mais ça sera toujours vrai. Donc la première question, c'est juste une question de cours pour vous permettre de vous faire, de vous faire gagner des points. C'est juste pour vous faire rappeler ces formules-là et vous les faire redémontrer. Ok, et là, on va les appliquer dans un contexte un petit peu particulier. Ok, donc simplement, vous avez ici, on vous demande de les appliquer dans le cas où vous avez le cas particulier qui est R, moi je vais l'appeler ρ, hein, si vous voulez, qui est simplement ρ est égal à C sinus θ. Alors, la chose auquel vous avez toujours tendance, à laquelle vous ne pensez rarement, c'est que vous faites attention que vous avez souvent, vous oubliez que θ est une fonction, peut-être en général, une fonction de t. Ça veut dire que quand vous allez dériver sinus θ, vous faites apparaître un θ point devant. C'est-à-dire que vous avez une dérivée, une fonction composée. Sinus θ, c'est sinus de θ de t. D'accord? En fait, ça, il faudrait l'écrire sinus de θ de t. D'accord? Il faudrait l'écrire comme ça. Ce qui fait que quand vous allez écrire ρ point, ça devient un truc qui vaut c θ point cosinus θ. D'accord? Et quand vous allez calculer ρ point point, ça vous fait un terme c θ point carré facteur de moins sinus θ. D'accord? Et puis vous avez un terme qui va apparaître ici, plus c θ point point cosinus θ, ici. Ok? Parce que vous avez à cet endroit-là, vous faites apparaître ici le produit de deux fonctions, une fonction θ point et une fonction cosinus θ, cet aspect-là. Donc il faut bien faire attention à ces choses-là. Alors, tout ça, il va falloir le remettre en ordre. Donc, il ne nous reste plus qu'à réécrire les choses correctement. Donc, ce qu'il vous demande ici, c'est les vecteurs vitesse et position accélération. Donc, vous obtenez simplement ici que OM, c'est ρ u, donc c'est C sinus θ u. Ça pose pas de problème. Vous avez V qui est égal à ρ point u, donc c'est C θ point cosinus θ u, plus ρ θ point C sinus θ, θ point u θ. D'accord? Et si je mets tout ça en facteur, ça me fait un C θ point, facteur de cosinus θ, plus sinus θ. Pardon, excusez-moi, il me manque la moitié de mes termes. Cosinus θ u, plus sinus θ u θ. Ok? Ça, c'est pour la vitesse. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Alors, je me fais une faute ici, excusez-moi. Là, j'ai une petite faute ici. C'est un C θ point carré ici qui va apparaître.
Là j'ai un c θ point carré, c'est pas un c point point, c'est un c θ point carré qui apparaît ici. Alors maintenant, si je calcule l'accélération, alors évidemment, c'est la même chose, mais un peu plus compliqué, parce que vous voyez que le problème de l'accélération, ce qui est pénible, c'est que ça a déjà une forme compliquée ici. Il faut que j'injecte en plus des choses qui ont une forme un petit peu compliquée ici. Donc c'est un truc qu'il faut faire tranquillement et puis sans se tromper. C'est-à-dire, bah voilà quoi, donc il faut y aller doucement. Donc à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire pas à pas. Donc j'injecte ici le ρ point point déjà. Donc le ρ point point pour l'injecter, je vais commencer simplement par ici c θ point point cos θ cosinus θ moins c θ point carré sinus θ. Donc ça correspond. J'ai coupé ma caméra, ça ira peut-être un petit peu plus vite. Alors attendez, arrêtez la vidéo. Voilà, je vais faire ça. Je pense que je gagnerai un petit peu de temps comme ça. Donc ça me correspond simplement. Ça correspond au terme qui est le ρ point point que j'ai ici au niveau de l'accélération, d'accord. Et puis j'ai un terme qui est un moins ρ θ point carré, d'accord. Alors il faut que j'admette encore des gens qui arrivent là. Et j'ai un terme qui est un moins ρ θ point carré, d'accord. Donc ρ, j'ai ici ρ, c'est c sinus θ. Donc j'ai un ρ θ point carré, c'est c sinus θ. Et θ point carré, ben c'est θ point carré. D'accord. Et ça, c'est le terme qui me donne la composante selon Uro. Ok. Et puis j'ai aussi un terme selon Uθ. Donc le terme selon Uθ, il est sous la forme ρ θ point carré. Ρ θ point point, pardon. Ok. Donc ρ θ point point, ça me donne C sinus θ point point. Plus 2 ρ point θ point. Donc ben, ρ point, il faut que je regarde ce que ça vaut. Ρ point, ça me 2C θ point cosinus θ. Et puis j'ai à nouveau un θ point qui apparaît ici, fois Uθ. Ok. Donc là, il faut prier qu'on ne soit pas trompé quand on écrit ça. Bien. Donc on va essayer de remettre tout ça à peu près dans l'ordre. Alors on va essayer de compter ce qu'on a là. Donc ici on a un C θ point point cos θ, d'accord. Et ici on voit apparaître en fait deux fois le même terme. Vous voyez ici on a un C θ point carré sinus θ. Et ici on a à nouveau un C sinus θ point carré. Donc si je n'abuse, on a deux fois le même terme. Et puis ici, bon, on n'a rien d'extraordinaire qui se produit, donc on va simplement écrire les choses comme ça. Donc il nous reste ici un C θ point point cosinus θ moins C θ point carré, et donc j'ai dit que j'en avais deux ici, C θ point carré sinus θ fois Uro plus C sinus, C, on va mettre le θ point point devant, ce sera plus joli quand même. C θ point point sinus θ plus 2c θ point carré cosinus θ Uθ. Bon, on voit que c'est très compliqué, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Donc cherchez pas à aller plus loin, hein. On ne peut pas aller plus loin. Et vous n'aurez pas quelque chose de plus joli que ça. Ok. Donc voilà. Donc c'est malheureusement, vous n'aurez pas mieux que ça. Ok. Euh...
Attendez, allumez votre micro si vous posez des questions, parce que j'ai du mal à regarder ma tablette en même temps. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit qu'OM égale C sinus θ UE dans la question 2A? Euh, Ah oui, si, on peut l'écrire, hein, excusez-moi, je ne l'ai pas dit. Effectivement, ça vous donne directement que c'est égal à C sinus θ euro. Tout à fait. On pouvait tout à fait l'écrire. Voilà. Ouvrez votre micro, hein, quand vous avez une question, parce que comme en fait je suis en partage d'écran, donc les questions écrites arrivent sur un écran et moi j'écris sur un autre, hein, donc je ne le vois pas. Donc ça c'est une partie un peu calculatoire, hein, donc vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas. Enfin si, inquiétez-vous si vous n'y arrivez pas, mais faites-le tranquillement, il n'y aura pas de souci. Bien, alors maintenant on vous demandait maintenant les normes de des vecteurs vitesse. Alors, le vecteur vitesse, je sais qu'on l'avait calculé déjà. L'accélération, on l'avait là. Oui, le vecteur vitesse, on l'avait là. Excusez-moi, je vais peut-être l'encadrer, comme ça au moins on verra où il est. Voilà, le vecteur vitesse, il était là. Donc c'est toujours pareil, hein, vous aurez les transparents en ligne après, puis je le mettrai sur la chaîne YouTube aussi. Alors, oui. Excusez-moi. Oui. Quand premier membre, quand Ouais. on dérive justement et que ça donne cos, il passe où le moins? Le moins duquel, vous me dites? Donc le tout premier membre. Là? Je vois pas. Ah non, pas ici, dans vitesse. Dans la vitesse? T'as dit, là? Ouais, ici. Ici, où c'est qui passe le moins? On a un rho point. C sinus, rho sinus θ égale le rho point. Parce que la dérivée de sinus, c'est cosinus. Hein. C'est-à-dire La vitesse, c'est rho point euro plus rho θ point cosinus rho θ point uθ. D'accord. Donc la dérivée de rho, c'est c sinus θ, d'accord. Et donc rho point, c'est c θ point cosinus θ. C'est tout. Parce que la dérivée de sinus, c'est cosinus. Vous voudriez qu'il y ait un moins ici, vous? Oui. Mais la dérivée de sinus, c'est cosinus, c'est pas moins cosinus. Non? Pourquoi vous voudriez qu'il y ait un moins? Pourquoi vous voudriez qu'il y ait un moins à cet endroit-là? Donc, j'aime bien V, qui c'est cet à point de 2 pages, vous voyez, c'est ce qu'on a écrit là. Hein. Là en bas du transparent, c'est exactement ça qu'on a écrit. Hein. On avait calculé une accélération qui avait cette forme-là. D'accord? Bon, ça c'était une forme d'accélération. Donc on avait pris l'accélération sous sa forme tout à fait générale en polaire, hein, donc c'était celle-là. D'accord? Donc ça c'est très général, hein, ce qu'on avait calculé là. Et puis on l'avait adapté au cas particulier qu'on nous donnait, c'est-à-dire dans le cas où ρ était égal à c sinus θ. Ça nous donnait une accélération qui avait cette tête-là. D'accord? Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement réécrit, vous prendrez cette expression-là, vous bougerez les différents termes, hein, vous essayerez de bouger les termes en euro et en ut. Maintenant, le module du vecteur vitesse, donc c'est la question B, donc la norme du vecteur vitesse. Norme du vecteur vitesse. Donc on avait dit que V, c'est égal, alors je dis facteur de cosinus θ euro plus sinus θ θ. Bon. Donc je pense que vous savez tous que prendre la norme d'un vecteur. Hein. Donc la norme de V, on va dire au carré, c'est cθ point au carré plus. Donc,
Vous savez que u-rho et uθ, c'est deux vecteurs orthogonaux, et donc pour prendre la somme, c'est simplement facteur, pardon, excusez-moi, c'est pas un plus, cosinus carré θ plus sinus carré θ. Donc vous savez que cette somme-là, elle vaut 1. Donc ça nous fait c carré θ point au carré. Donc vous avez directement que la norme de V, c'est égal à c θ point. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il vous faut une explication quelque part? Vous pouvez expliquer si vous voulez. Ouais. Alors, première chose qu'on a utilisée, vous savez que la norme... Alors, je vais vous mettre une petite explication ici quand même sur le côté. Je vais peut-être pas prendre du vert parce qu'on me dit que le vert, ça se voyait pas bien. Oh, viens là, toi. Mettre en brûlé, voilà. Alors, explication entre parenthèses ici. La norme de alpha V, c'est alpha fois la norme de V. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Oui. Ok. Donc, j'utilise le fait ici que la norme de ce vecteur-là, c'est simplement cθ point fois la norme de ce vecteur-là. C'est clair pour tout le monde, ça? Ça, c'est un nombre devant, si vous voulez, fois ce vecteur-là. Donc, je dis que la norme de ce vecteur-là, c'est ça, fois la norme de ce vecteur. C'est la même chose qu'ici, d'accord? Je dis que alpha, c'est cθ point. J'ai un vecteur v devant, qui est celui-là. Donc, j'écris que la norme de ce truc-là, c'est ça, fois la norme de ce vecteur. D'ailleurs, j'ai oublié, excusez-moi, parce que dans ma notation, effectivement, j'ai oublié... non, c'est bon. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde ou est-ce qu'il y a un problème de là quelque part? Faut peut-être que je vous rajoute une ligne, c'est ça que vous voulez peut-être? Vous voulez que je vous rajoute une ligne? Oui. D'accord. Oui, Allez, je vous rajoute une ligne, comme ça aidera tout le monde. Hop, je vous rajoute une ligne. Alors, j'écris que la norme de V, c'est la valeur absolue de cθ point fois la norme de cosinus θ u-rho plus sinus θ uθ. D'accord? Donc ça, c'est exactement ce que j'ai écrit là. Ça veut dire que la norme d'un vecteur fois une constante, c'est la constante fois la norme du vecteur. D'accord? C'est-à-dire que la norme de 5 fois V, c'est 5 fois la norme de V. C'est tout simplement ça que j'écris. Est-ce que ça vous paraît plus clair? Ça, c'est une constante. C'est simplement une constante. Vous pouvez prendre comme un nombre. Est-ce que ça vous paraît plus clair maintenant? Mais le V carré, monsieur, c'est en tout, en fait, que vous aviez mis après. Parce qu'après, j'élève tout ça au carré. Ah, ok, d'accord. Alors, pourquoi j'élève tout ça au carré? Vous allez voir pourquoi. Pourquoi j'élève tout ça au carré? Voilà. Alors maintenant, je prends ça au carré. OK? Alors, pourquoi je fais ça, d'élever ce truc-là au carré? Il y a une raison simple. C'est que u-rho et uθ sont des vecteurs qui sont orthogonaux. Vous êtes d'accord avec moi? Puisque je vous rappelle que u-rho, il est comme ça, uθ, il est comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça vous paraît clair? Il y a un carré qui traîne qui ne devrait pas y être. Merde. C'est pas le bon truc que j'utilise. Oh. Voilà. Donc, vous savez que là, quand vous avez des vecteurs orthogonaux, vous avez le théorème de Pythagore qui s'applique. La norme de la somme, c'est égal à le carré de la somme, c'est la somme des carrés. D'accord? C carré est égal à carré plus B carré. D'accord? C'est Pythagore si vous voulez. Ça veut dire que si je dessine ça, maintenant j'ai un triangle qui a pour côté cosinus θ, sinus
θ, et mon vecteur total, il est là. D'accord? Il a pour norme cosinus θ plus sinus θ. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai un vecteur qui a pour norme cosinus θ, sinus θ, et mon vecteur, il est comme ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Les deux vecteurs de base URO et Uθ sont orthogonaux et j'ai un vecteur qui a pour composante cosinus θ et sinus θ selon les vecteurs de base URO et Uθ. Ça vous paraît mystérieux, ça? Comment vous l'expliquer? Est-ce que je voulais qu'on le développe complètement? Ça vous aidera peut-être mieux si on le développe complètement. Qu'est-ce qui vous pose problème là-dessus, sur la norme des vecteurs? Monsieur, Ouais? j'ai pas compris pourquoi on mettait le Cθ point dans alpha. Enfin, pourquoi. Ah non, c'est bon, j'ai compris, j'ai rien dit. C'est bon? Alors, ce qui pose problème actuellement, là, ce sur quoi on bute, c'est sur ce terme-là. Alors, si vous voulez, on va le développer complètement. Est-ce que vous savez développer les carrés? Ça ne vous posera pas de problème si j'écris que ça, c'est égal. Alors, j'écris juste que ce terme. C'est cosinus carré θ URO au carré plus sinus carré θ Uθ au carré plus 2 sinus θ cos θ URO scalaire Uθ. Est-ce que ça, vous le savez faire? Est-ce que ça vous pose problème ou est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est encore plus mystérieux ou pas? Dites-moi, est-ce que ça vous paraît clair, ça ou pas? C'est clair. C'est clair? Bon. Ce terme-là, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce terme-là, il vaut 0? Oui. D'accord. Est-ce que ça vous paraît clair que ce terme-là, il vaut 1? Et celui-là aussi. C'est des vecteurs unitaires, vous êtes d'accord? C'est bon? Oui. Donc finalement, il nous reste cosinus carré θ plus sinus carré θ. D'accord? Et ça fait 1. Est-ce que ça paraît évident maintenant? C'est bon? Je sens un flou à l'autre bout de la ligne. Alors je ferai un vote à main levée pour savoir qui a compris ou... On continue ou ça paraît flou pour tout le monde? Je pense que c'est bon. C'est bon? On y va? Ok. Donc on obtient finalement que la norme de V, c'est égal à C θ point. Ok? Donc ça, c'était le résultat qu'on vous demandait sur la question B, donc 4, 8. Alors, le vecteur tangent, maintenant, le vecteur tangent, par définition, UT, c'est égal à D2OM sur dθ. Donc c'est égal à D sur dθ de sinus θ. J'ai oublié un C, excusez-moi, URO. Et donc ça c'est égal à c'est égal, donc ça vous fait une composante en cosinus θ URO. Et il ne faut pas oublier l'autre composante qui est en sinus θ Uθ qui apparaît là, ici. Alors il y a un moins d'ailleurs, je suis un peu bête parce qu'il doit y avoir un moins sinus θ.
Non, c'est ça. Plus sinus θ euro. Ok. Alors. Ok. Donc là, ça vient simplement qu'il ne faut pas oublier un terme ici. Il ne faut pas oublier que d sur dθ de euro égale uθ. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit plein de fois. Quand on dérive un euro le terme euro par rapport à uθ, ça vous donne uθ. Quand on dérive uθ par rapport à euro, ça fait moins euro, etc., 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 quand vous tournez. D'accord? Voilà. Alors, si vous cherchez maintenant le vecteur un, le vecteur un, lui, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à ut, par définition. Donc, vous trouvez évidemment que un est égal à moins sinus θ euro plus cosinus θ uθ. Voilà. Ok. Donc ça, c'est fait. Alors, ensuite, on vous demande les composantes normales et tangentielles de l'accélération. Alors, pour faire ça... Comme diapo d'avant, s'il vous plaît. Ouais. 2 secondes. Oui. Monsieur, Mmh. j'ai pas très bien compris comment vous avez dérivé d sur dθ. La ligne pour trouver ut? Pour trouver ut, Ouais, c'est pour ça. trouver ut, ouais. Voilà. Alors, je vais vous le mettre en note ici. Alors, là, vous trouvez que vous avez, je vais vous le mettre ici en note, vous avez d sur dθ de sinus θ fois euro plus sinus θ d sur dθ de euro. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier ce deuxième terme ici. C'est celui-là que vous avez tendance à oublier. D'accord? Le premier terme vous donne simplement cosinus θ euro. Mais le deuxième terme vous donne sinus θ et d sur dθ de euro. Il ne faut pas oublier que ça fait uθ. D'accord? Pour ça... Je pensais que ça faisait θ point uθ. Ah non? Pourquoi vous voulez que ça fasse un θ point uθ? Parce que quand on dérive le vecteur unitaire... Vous confondez quand on fait d sur dt euro. Ah ouais, c'est vrai. D'accord? Ok, ok. C'est bon? Hum, D'autres et questions? le C, il est passé où? Le C, je l'ai oublié. Ok. On va le remettre. Vous avez raison. Et le C, il est partout. Le C, il est mal fait là. Ok, merci. Il est là. Bon, ben, tout à l'heure, on avait vu que à partir du moment où on avait une accélération qui avait cette tête-là, et des vecteurs unitaires, unitaires tangents qui avaient cette tête-là pour le vecteur ut, d'accord, et cette tête-là pour le vecteur un. Ok? Et donc cet accélération calculé. D'accord? C'est simplement un petit jeu d'écriture de telle façon à faire apparaître les vecteurs euro et uθ. Ah ben c'est simplement quand vous avez un vecteur, vous savez que un est perpendiculaire à ut, donc vous en avez un qui est en cos θ et un qui est en sinus θ, donc pour que le produit scalaire fasse 0, vous en avez un qui est en moins sinus θ et un qui est en plus cos θ, vous faites le produit scalaire, vous trouverez 0, ça c'est assez évident. D'accord? Ok. Dans UN, il devrait être avec et pas. J'ai fini de reprendre. Est-ce que vous pouvez revenir sur la séquence? Ouais, dites-moi.
qu'on va simplement reprendre la façon, on va reprendre l'accélération qu'on a calculée tout à l'heure, hein, on va rien faire de nouveau. On va simplement l'écrire un tout petit peu différemment. Ok. Et oui. Bon, alors l'accélération, tout ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va simplement l'écrire de la même façon que tout à l'heure, mais on va simplement grouper les termes un petit peu différemment. Donc on va mettre, bon il y a un C toujours qui traîne devant, hein, donc on va le remettre, je sais pas pourquoi ils vous ont mis un C depuis le début, c'est un peu pénible. Bon je mets le C devant, hein, comme ça sera vite vu. Donc on va écrire sous la forme θ point point cosinus θ fois u rho plus θ point point sinus θ fois uθ. D'accord. Bon, ça, j'ai le droit de l'écrire comme ça. Hein. Plus le deuxième terme que je groupe différemment, 2 θ point carré plus cosinus θ plus ce qui me restait, il me restait tout à l'heure, il me restait un moins 2 θ point carré sinus θ u rho. Voilà. Ça, j'ai fait que réécrire la même chose que tout à l'heure. Alors vous remontez de 3 lignes, hein, vous verrez que l'accélération, on a trouvé ça, et si on en remonte, ça c'est, on n'a rien trouvé de nouveau ici. Bien, simplement ce que vous regardez maintenant, c'est que ces trucs-là, pourquoi je les ai groupés comme ça? Parce qu'ici on fait apparaître deux vecteurs qu'on vient de calculer. Et les deux vecteurs qu'on vient de calculer, alors évidemment j'ai oublié d'écrire quelque chose, mais les deux vecteurs qu'on vient de calculer ici, c'est les vecteurs AT et UT et UN qu'on vient de calculer. Ok. Alors si j'avais écrit correctement, ça marcherait. Alors là évidemment j'ai oublié un terme, j'ai oublié de marquer ici que ce vecteur-là qu'on fait apparaître ici, c'est Uθ. Moins ici, comme ça marche. Et vous voyez apparaître ici le vecteur UT, si je mets θ point point en facteur, et ici le vecteur UN, si je mets θ point carré, 2θ point carré en facteur. Donc vous voyez, ça je peux l'écrire de la façon suivante. Je peux l'écrire de la façon suivante. θ point point UT, ok, plus 2θ point carré UN. Et ça, il suffit que je regarde la page d'avant. Qui c'est qui s'y flotte là? Voilà, donc ça c'était ce qu'on vous demandait de trouver. Alors vous trouvez immédiatement, hein, bon ça c'est évident, parce qu'une fois que vous avez décomposé les choses comme ça, vous trouvez tout de suite que l'accélération tangentielle, ben, c'est évidemment θ point point, puis que l'accélération normale, pour le coup c'est 2θ point carré. Ok? J'ai pas
très bien compris ce qui s'est passé. Enfin, Entre quoi et quoi? l'identification où j'ai pas compris. Le D là. Ouais, pour le D, ouais. Alors, le D, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait pu calculer de cette façon-là. Et je l'ai simplement changé l'ordre des termes de façon à faire apparaître dans l'écriture de l'accélération les vecteurs UT et UN. À ce moment-là, vous verrez que l'accélération, vous pouvez l'écrire sous cette forme-là. D'accord? Et à ce moment-là, vous faites apparaître par définition AT et AN, puisque vous savez que l'accélération AT, c'est celle qui apparaît sur le vecteur UT, et l'accélération AN, c'est celle qui apparaît sur le vecteur UN. Ok? Une dernière question. Comment vous avez trouvé le vecteur UN? Ah, le vecteur. Voilà. Mais du coup, le C ne devrait pas disparaître vu que c'est dans UT et dans UN. Alors, le C, il disparaît dans quoi, vous dites? Le C, le C, le C. Bah, vu que le C est dans. Bah, le C. Ah oui, le C doit disparaître, là, vous avez raison. Le C, il disparaît de là. Alors, ensuite, la troisième question, elle raconte quoi? On hésite entre la 3 et la 4. Je sais pas laquelle est la plus marrante. Parce que la 3 et la 4, je vais vous en laisser une pour vous, parce qu'elles sont les mêmes à peu près. Mais... Monsieur, vous pouvez revenir sur la slide précédente. C'est bon, monsieur, merci. C'est bon? Coordination. Attendez. Vous avez trouvé les... Bon, alors, ici, on avait calculé simplement les rho, point, point. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce truc-là ou est-ce qu'il faut que vous le refassiez? Ouais, C'est cela qui ouais, vous... c'est ok. Ça, c'est bon. C'est quoi la difficulté là avec le... C'est ce passage-là à l'autre que vous comprenez pas? Oui, en fait, là, pour moi, on remplace le θ à gauche par le θ qu'on a mis à droite. C'est ça? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Ben, en fait... Ah, attendez. Ici, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ici... Donc si vous calculez la vitesse, vous allez vous apercevoir simplement que la vitesse, c'est quelque chose qui vous fait simplement V0 cosinus θ euro plus V0 sinus θ uθ. Donc ça, je vous laisse faire le calcul et vous trouvez évidemment que la norme de V, c'est égal à V0. Donc ça vient assez simplement parce que vous voyez que vous avez ici ρ.euro. Ça vous donne simplement ce terme-là qui est en cos θ. Donc ce terme-là, le cos θ, il vient simplement de ce terme-là. Et puis le terme... Oui. Vous êtes en train d'écrire là? Ah oui, vous voyez plus rien. Diapo. Putain, ça saisit plus du tout là. Ça saisit plus. Attendez, là j'ai un souci. Ah oui, là j'ai plus de coordination du tout. Faut que j'arrête le partage d'écran puis que je le refasse. Ouais, alors. Trouver ce résultat de façon relativement simple puisqu'en fait là vous avez si vous cherchez le vecteur donc le vecteur vitesse, vous avez un terme qui a un ρθ point, un ρ point euro, donc qui va vous donner ce terme en cosinus θ, et un ρθ point qui va vous donner un terme en sinus θ, ok, qui va être ici, ok. Et le θ point étant une constante, vous allez sortir un sinus θ ici. Et donc vous avez un terme en cosinus carré θ plus sinus carré θ qui va vous donner que la norme de la vitesse, c'est simplement V0, ok. Monsieur, Oui. est-ce qu'on peut revenir juste au-dessus? Enfin oui, sur cette page-là, les ρ point et ρ point point. Ben là, c'est là que vous comprenez pas. Θ, uθ,
Et vous trouvez que ça fait 2v0 carré sur C. Non, le carré il n'est pas là. Fois le vecteur normal. Alors ça vous reconnaissez facilement parce qu'en fait ici, ce terme-là, c'est simplement le vecteur normal. Donc ça c'est pareil, vous remplacez dans l'expression de l'accélération et vous aurez fini. Ok. Bon, cet exercice-là, je vous laisse refaire chez vous parce qu'on n'avait pas y passer beaucoup de temps, puis en fait on y passe de plus en plus de temps. Il est assez calculatoire, donc il n'est pas forcément palpitant. On va passer au 4-10. Donc refaites-le chez vous parce il vous met bien au point sur tout ce qui est technique de calcul. Éventuellement travaillez entre vous pour regarder ce que vous ne comprenez pas. Il y a beaucoup de calculs, il n'est pas très compliqué. Donc il vous met bien au point sur tout ce qui est problème de accélération et trucs dans le genre. Bon, on va passer au 4-12. Donc le 4-12, c'est un problème de parabole. Donc, exercice 4-12. Alors, la seule difficulté de l'exercice 4-12, c'est qu'en fait, il se situe dans un plan qui est un peu merdique parce qu'en fait, on propose de travailler dans un plan qui est un peu à 3 dimensions, un peu compliqué. C'est-à-dire que essentiellement, vous êtes en train de regarder un truc qui se place dans une ellipse, quoi. D'accord ? Alors ça, c'est un peu contre-intuitif parce que quand vous êtes dans une ellipse, on a toujours envie de mettre l'accélération dans le mauvais sens. Je vais expliquer pourquoi. Donc j'ai un fil comme ça qui... Et j'ai à nouveau mon système qui répond plus. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Là, j'ai la masse qui est là. C'est bon, tout le monde m'entend là ? Est-ce que j'ai tout le monde en ligne ? Ouais, c'est bon. C'est bon ? Donc là, j'ai ma masse qui est là et j'ai mon centre de ma trajectoire qui est là. Et mon machin qui est en train de tourner. Et donc, il me propose de mettre deux petits axes là qui sont là. Et puis, on va prendre une autre couleur encore. Je sais pas, on va prendre du... je sais pas, un bleu cyan par exemple, comme ça. Donc, il me propose de mettre un axe comme ça, X et Y. Bon. Monsieur, le bleu, on le voit pas Le bien. bleu, vous le voyez pas bien. Alors, on va mettre quoi comme couleur ? Je sais pas, j'ai pas grand choix de couleur. Moi, j'ai du jaune comme ça. Je sais pas si ça va marcher bien. Ça, vous le voyez ou pas ? Ça se voit ou pas, ça ? Moi, un peu plus. Un peu plus, bon. Alors, et puis j'ai un angle alpha ici aussi, donc je vais mettre mon angle alpha ici. Donc l'expression de V en coordonnées polaires. Donc bon, en polaire, évidemment, vous avez vos trois axes polaires, hein, donc on va rajouter le dernier qui est K ici. Hein. Vous l'appelez comment K en général, celui-là ? Donc évidemment, vous avez ici Uro
puis Uθ. Donc la vitesse en coordonnées polaires, ça vous savez ce que ça vaut. Hein. C'est ρ point u plus ρ θ point uθ plus z point uz vous l'appelez, je sais pas comment vous l'appelez. C'est uz que vous appelez? Non, vous l'appelez comment vous on va dire que c'est uz, je pense. Voilà. Alors évidemment, dans le cas particulier de ce mouvement, ici, ça devient simplement ρ θ point uθ. Bien. Alors la longueur de notre corde, c'est L ici. Alors, on vous dit simplifier en tenant compte des particularités du mouvement. Alors ce à quoi il faut faire attention simplement, c'est que, alors ça paraît bête hein, comme remarque, mais il y a beaucoup de gens qui se font avoir, c'est que le mouvement est circulaire, mais dans le plan. C'est-à-dire qu'il faut bien faire attention que le rayon qui compte, c'est ce rayon-là, d'accord? C'est pas ça le rayon. C'est bien ça le rayon. Et donc entre les deux, ce qui intervient, c'est bien un sinus qui est là. C'est le sinus de cet angle qui est là. Ok? C'est pas cette longueur-là, c'est cette longueur-là fois le sinus de cet angle. Ok? Donc ici, si vous écrivez V, c'est bien égal à L sinus alpha θ point uθ. Ok? Monsieur, Hmm? vous avez écrit quoi à la première expression à la fin? Z.uz. Z.uz. Ok, merci. Donc ça vous fait un L sinus alpha θ point uθ. D'accord? Donc vous vérifiez bien que c'est cohérent. Si vous avez alpha qui vaut 0, sinus alpha vaut 0, et vous trouvez bien une longueur qui vaut 0, donc c'est cohérent. Ok? Donc ça, c'est le truc dans lequel beaucoup de gens tombent. Hein. Ils remplacent la longueur par L. Alors c'est pas L qui compte, c'est bien L sinus alpha. C'est cette longueur-là qui va compter. Ok? Alors, le deuxième chose, on vous demande de faire la même chose pour l'accélération. Donc, pour l'accélération, on va faire la même chose. Donc, l'accélération, vous savez ce que ça vaut, hein, de toute façon. C'est ρ point point moins ρ θ point carré fois u moins plus 2 ρ point θ point plus ρ θ point point uθ. Alors, dans notre cas ici, comme on est sur un cercle, on a ρ point égale ρ point point est égal à 0. D'accord? Et puis comme on est à un mouvement circulaire uniforme, eh bien on a θ point qui est égal à 0. Et θ point, on va dire que c'est une constante, on va l'appeler oméga. Donc ce qui nous entraîne que A égale à moins ρ oméga carré u et puis c'est tout. Et ça, c'est égal à moins L sinus alpha oméga carré u rho. Et voilà,
le cas de l'accélération dans un mouvement circulaire uniforme. Ok? Bien. Donc, bon, ça c'était élémentaire, hein, parce qu'en fait c'est un mouvement circulaire uniforme, mais comme il est dans un plan dont vous n'avez peut-être pas l'habitude, ça vous paraît pas évident, mais enfin c'est bêtement un mouvement circulaire uniforme. Maintenant, on avait calculé l'accélération, moins ml sinus alpha oméga 2, c'est ce qu'on a trouvé juste avant. La question suivante, c'est simplement de calculer la tension du fil. Hein. Donc ça, on va le faire avec notre technique habituelle. On va simplement écrire, regarder ce que valent les forces et puis les écrire dans un repère qui va bien. Donc, voilà. Donc sur ma masse, en fait, qu'est-ce qui va s'inscrire comme force? Donc je reprends mon petit dessin là. Je vais refaire mon gros dessin plutôt, comme je vous dis toujours de faire. Donc j'écris un gros dessin là. Hop. Et si je regarde ce qu'il y a comme force sur ma masse, je m'aperçois qu'ici, j'en ai que deux forces. C'est le poids, la tension du fil et l'accélération. Ok, c'est la seule chose que j'ai. Alors maintenant, je vais choisir un repère bien choisi. Donc évidemment, le repère le plus simple, c'est de prendre celui-là. Voilà. Puis là, j'ai alpha. Donc je vais refaire le dessin uniquement dans ce repère-là, avec que les forces. Là, j'ai MG. Là, j'ai A. Là, j'ai T. Et alors là, il s'agit de trouver où est l'angle. Bah, a priori, c'est pas trop compliqué, il est là, alpha. D'accord. Ça me paraît pas trop compliqué. Alpha, il est là. Bon. Bon, ben voilà, je crois que c'est tout. Donc maintenant, ce que je peux faire, j'ai créé la relation fondamentale de la dynamique. Hein. Donc la relation fondamentale de la dynamique, elle me dit simplement que T plus mg est égal à ma. Voilà. Je crois que c'est tout ce qu'il y a à faire. Hein. Bon, est-ce que tout le monde a compris jusque-là? C'est clair? Est-ce que j'ai encore quelqu'un en ligne d'ailleurs? Ouais, a priori, tout le monde en ligne. Ouais, ça va. C'est bon? Ça va, ouais. Ouais, ça va. C'est bon? Bon, alors on va projeter ça, donc on va calculer. Bon, on va faire les axes, hein, pareil. Donc on a A. Lui, il a pour coordonnées moins M. Non, pardon, excusez-moi, il n'y a pas de L. L sinus
alpha oméga carré oméga 2. C'est dans ce site. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Un souci? On a T qui a pour composante moins T cosinus alpha et puis T cosinus alpha. Puis on a P qui a pour composante 0 moins mg. Puis je pense qu'avec ça on ne va pas être trop mal. Hein. Ça doit le faire cette histoire. Hein. Ouais, ça doit être bon ça. Donc, on doit obtenir directement. Vous pouvez revenir juste avant, s'il vous plaît? Ouais. Merci. C'est bon, merci. C'est bon. Alors, un coup d'œil qui doit être égal à moins t. Non, ça doit être bon. Ah ok. Ah oui, ok, c'est bon. Que première chose, on a mg. Ouais. Donc on obtient simplement mg qui est égal à t cosinus alpha, ça doit être bon ça. On obtient de l'autre côté moins m L sinus alpha oméga carré qui est égal, alors attendez, sinus alpha. Est-ce que je vous dis des bêtises? Monsieur, Ouais. il correspond à quoi le moins ln sinus alpha oméga 2? Je vérifie mg sur cos alpha. Après le oméga carré c'est un z? Non, c'est un égal. Ah ok, autant pour moi. Je vais le corriger, il est très mal écrit. Donc, de ces équations, donc on va les appeler 1 et 2. Hein. Je vais pas tout calculer là-dessus, hein, je l'avouerai. Donc de ces équations, vous tirez deux choses. Donc de l'équation 2, vous tirez simplement que t est égal à m L oméga au carré. D'accord?
Et à partir de là, vous avez tout ce que vous voulez, hein. Bon, vous allez tirer les valeurs numériques qu'on vous demande, je ne les ai pas calculées. Et de l'équation 1, vous tirez quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que vous trouverez que cosinus alpha est égal à mg sur t. Ok. Alors ça, c'est un résultat qui est assez intéressant parce que ça veut dire que est-ce que quand je fais tourner comme ça une fronde, est-ce que la bille va décoller tout le temps? Mais ça, c'est une question qui n'est pas complètement triviale parce que vous apercevez que vous avez quand même une condition vous avez une condition quand même, c'est que parce que vous avez quand même une condition qui est qu'il faut que le cosinus soit plus grand que 1. Plus petit que 1, pardon. D'accord? Autrement dit, ça veut dire que si vous êtes dans une condition où le cosinus est plus petit que 1, plus grand que 1, la bille, la pierre ne va pas décoller. Elle va rester à la verticale. Donc ça vous donne une condition, il faut que la fronde tourne suffisamment vite pour que la pierre décolle de la verticale. Donc on va écrire cette condition-là. Ok. Pour que la pierre décolle, eh bien, il faut qu'on ait le cosinus. Et ça veut dire que mg sur t doit être plus petit que 1. Ok? Alors, pour que mg soit plus petit que 1, pour que mg sur t soit plus petit que 1, il faut que mg sur ml oméga carré soit plus petit que 1. D'accord? Ça vous donne simplement que g soit plus petit que L oméga au carré, ce qui veut dire que oméga soit plus grand que G sur L. Voilà, et vous obtenez une condition pour que la bille décolle. Tant que la vitesse angulaire sera plus petite que cette vitesse, la bille ne décollera pas. Ok? Voilà. Donc ça, c'était la question 5. Donc les valeurs numériques, hein, je vous laisse faire tout seul. Donc la question 6, ça c'est une question piège parce que beaucoup de gens se trompent sur cette question. Pas seulement en physique, hein, d'ailleurs de façon relativement intuitive, je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup d'erreurs sur ce genre de questions. C'est qu'est-ce qui se passe quand on lâche une fronde. Bien, si vous prenez donc on va faire cette fois-ci une vue d'en haut, d'accord? Donc une vue d'en haut c'est un cercle, hein, on est bien d'accord. Voilà, un cercle c'est comme ça. Et puis j'ai ma fronde, donc qui tourne comme ça. Donc avec un mouvement ici, donc que j'ai appelé oméga. Eh bien, en fait, la vitesse qu'a ma fronde, elle est comme ça. Ok. Eh bien, si je coupe, si à un moment je coupe donc si je coupe la ficelle, eh bien là, alors est-ce que je peux faire un truc droit? Ouais. Non, je n'ai pas le droit de faire un truc droit, c'est bizarre. Si je coupe la flèche à un moment, ma fronde elle va partir complètement droit comme ça. Elle n'a aucune raison de partir perpendiculairement au cercle. D'accord? Donc la trajectoire de ma pierre au moment où ma corde va être coupée, elle va partir tangentiellement au cercle. Elle ne va pas du tout partir vers l'extérieur du cercle. D'accord? Ça c'est une erreur conceptuelle que les gens font souvent.
les gens vous diront souvent que la pierre va partir comme ça, vers l'extérieur du cercle. Or, c'est pas du tout vrai. La pierre part bien tangentiellement à la trajectoire du cercle. Elle part bien comme ça. Ok. Elle part pas du tout dans cette direction-là. Elle part bien dans cette direction-là. Ok. Voilà, donc ça c'était l'exercice sur la fronde. Donc, celui-ci est plus intéressant que celui d'avant parce que il est beaucoup moins calculatoire et il fait partie de il introduit beaucoup plus de physique, mais je trouve plus intéressant. Celui d'avant est plus intéressant pour vous mettre au point sur les aspects calculatoires du problème pour la semaine prochaine. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors que je retrouve un petit, le 4-14. Le problème sur un cône. Je retrouve où il est mon 4-14. Ah oui, le 4-14. Le fameux 4-14. Bon, alors l'exercice 4-14. C'est bon, ça tourne. Donc, une bille sur un cône. Alors, le seul problème. Alors, déjà conceptuellement, pour moi, il a un petit problème cet exercice. C'est que vous prenez un cône comme ça, là, puis vous le faites tourner, et on vous dit il n'y a pas de frottement. Alors, moi, je veux bien, mais s'il n'y a pas de frottement, je vois aucune raison pour laquelle. C'est très moche mon truc. Je vois aucune raison pour laquelle. Je vais tout recommencer, ça ira mieux. Pour laquelle ma bille se mettrait à tourner. Vous voyez ce que je veux dire? Si je mets ici une bille le long de mon cône, que je l'attache ici comme ça, si mon cône n'a pas de frottement, que je fais tourner le cône, la bille, a priori, elle ne se met pas à tourner. Il n'y a absolument aucune raison qu'elle se mette à tourner. Bon, là, on vous dit qu'elle se met à tourner, bon, admettons, et on vous dit au bout d'un moment, ma bille, elle va décoller, à quelle vitesse elle se met à décoller. Bon, admettons. Donc, on vous dit que le cône, il a un demi-angle au sommet alpha, et puis qu'il va tourner avec une vitesse z, ici, oméga. Bon. La fréquence n, au sens est donné sa figure ci-dessous, donner la distance et la direction de la vitesse angulaire oméga, ainsi que de la vitesse linéaire v et de l'accélération a. Bon. Bon, déjà, je vais refaire un plus gros dessin, ça nous aidera déjà bien pour comprendre, parce que mon dessin, il est tout pourri. On va faire un très gros dessin, ça ira bien mieux. Voilà. Allez, un gros dessin. Ça sera bien mieux. Voilà. Ça, c'est un cône. Voilà. Bon, alors, il tourne dans ce sens-là. Alors, ouais, il y a un piège qui vous ont tendu. Alors, je sais pas bien pourquoi ils ont tendu ce piège, mais enfin bon. Il tourne dans ce sens-là. Alors, quand il tourne dans ce sens-là, en fait, le vecteur de rotation, il se retrouve dans ce sens-là. Bon, alors ça, si vous avez... bon, si vous faites ça avec la règle du bonhomme d'Ampère ou de la... ou du tire-bouchon, je sais pas quoi, vous trouverez assez vite que le vecteur vitesse, le vecteur rotation est dans ce sens-là. Bon, c'est comme ça. Le vecteur vitesse, lui, il est dans ce sens-là. Et puis par contre, le vecteur accélération, lui, alors faites attention, il est toujours vers le centre de la trajectoire. Il est bien comme ça. Ne me le mettez pas vers le centre, du cône. Il est bien comme ça. Okay. Autrement dit, Monsieur, oui. il représente quoi le trait rouge? Non, c'est la ficelle qui attache le cône. Ah, ok.
Il fait une longueur L, c'est ça? Ouais, il fait une longueur L, la ficelle. Donc en fait, c'est un bête mouvement de. On vous met un code, hein, mais c'est un bête mouvement de rotation. C'est un plan de rotation, hein, si vous voulez. Si je trace un plan comme ça, si je fais une coupe comme ça, c'est un mouvement circulaire dans un plan. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vous disent là? C'est tout. Alors, exprimez leurs normes en fonction de n, l et alpha. Alpha est en l'angle ici. Bon. Bon, ben oméga, c'est oméga. Ah oui, alors oméga, ils vous disent en fonction de la fréquence. Alors ça, c'est juste l'astuce parce que oméga, c'est des... n, c'est des tours par seconde et oméga, c'est en radians par seconde. Donc vous avez simplement... Ça, c'est juste un truc pour vous souvenir. Oméga, c'est 2pi fois n. D'accord? Puisque n, c'est des tours par seconde et oméga, c'est des radians par seconde. Bon, ok. Ça, c'est juste une astuce à se souvenir. Bon. Alors, la vitesse maintenant. La vitesse. Donc, la vitesse, ce qu'il faut qu'on ait maintenant, c'est le rayon de la trajectoire. Donc, le rayon de la trajectoire, à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il vaut? On va appeler ça R. Ok? Donc, on a L et on a alpha. Ok? Donc, vous voyez tout de suite que R sur L, d'accord, c'est égal à sinus alpha, si je ne me trompe pas. Ça doit bien être ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc ça vous donne que R est égal à L sinus alpha. La vitesse, c'est égal à R oméga. D'accord? Donc c'est égal à L sinus alpha fois oméga. Alors maintenant on vous demande l'accélération. L'accélération c'est V carré sur R. Donc c'est égal à... alors V c'est R oméga carré. D'accord, c'est la même chose. Donc c'est L sinus alpha oméga carré. Okay. Est-ce que je dis pas de bêtises? Non, il ne me semble pas. Bon, mais je crois qu'on a fini avec ça. Alors, maintenant, le bilan des forces s'exerçant sur le solide et le représenté. Bon, ça, c'est pas très compliqué. On va continuer dans le même sens. Donc, je prends mon crayon. Donc, on vous dit, il y a la réaction qui est comme ça. Alors, la réaction, elle est perpendiculaire parce qu'on vous dit qu'il n'y a pas de frottement. Donc, ça vous donne une réaction perpendiculaire. Ça, c'est facile. L'accélération, elle est vers le centre de la trajectoire. Et puis, elle a le poids qui est comme ça. Et puis,
puis voilà, en gros, c'est tout. Hein. D'accord? Et puis voilà. Donc là, on a gagné. Et la tension aussi, excusez-moi, j'en ai oublié une importante qui est la tension ici. J'ai la tension du fil. Bien, alors à ce petit jeu-là maintenant, donc, alors on est toujours pareil dans ce problème-là, c'est que maintenant il va falloir représenter ces forces dans un repère bien choisi. Et alors, là où on a un souci, c'est qu'il n'y a pas de repère complètement évident à prendre. Le plus simple étant a priori de prendre celui qui va être un repère qui va être prendre R et T comme ça, d'accord, parce qu'on va chercher quand est-ce que R s'annule, donc on va avoir intérêt à prendre un repère dans lequel R ne prend qu'une seule composante, d'accord, donc on va prendre un repère qui est comme ça, d'accord. Alors le seul problème quand on prend un repère qui est comme ça, c'est de récupérer où est l'angle alpha, d'accord. Et ça, c'est pas complètement évident de repérer où est l'angle alpha. Alors, il suffit de regarder un petit peu où est l'angle alpha. On s'aperçoit qu'en fait, l'angle alpha, il est là. L'angle alpha, il est là. Et par conséquent, il est aussi là. Voilà. Donc ça, c'est un petit truc, un petit coup d'œil à avoir. Si vous imaginez que vous refermez votre truc, A restant horizontal et P restant vertical, si vous refermez ça perpendiculairement, l'angle alpha, il se retrouve là, cet angle se ferme là, et cet angle ici se ferme aussi. Voilà. Donc, ce qu'on vous demande maintenant, c'est simplement d'appliquer la relation fondamentale de la dynamique et de trouver la réaction R du socle. Donc, on va faire ce que je vous ai toujours préconisé, c'est-à-dire qu'on va maintenant écrire ces forces dans le repère R isolément, indépendamment du dessin total. Voilà. Donc j'ai dit que je mettais la réaction et la tension donc, sur mon repère. Alors du coup, si je fais mon truc comme ça, j'ai l'accélération qui part un petit peu. Attendez que je me trompe pas. Non, elle part vers le bas. Donc elle fait un angle alpha. Et puis j'ai le poids qui part, voilà, de l'autre côté. Je vais calculer tout à l'heure, c'est moins ml sinus alpha. Et tout à l'heure de cette partie-là. Donc vous avez un repère en bleu. Je vais essayer d'en faire un beau quand même de repère, parce que maintenant je sais comment on fait un beau repère. Voilà, j'ai un beau repère. Donc je vais mettre comme ça. Hop. J'ai la réaction qui est là. La tension du fil qui est là. Et ici, non, elle part vers le bas. Excusez-moi, elle part vers le bas. Carrément vers le bas. Et elle fait un angle alpha ici. D'accord. Et j'ai le poids qui part par là.
j'ai MG qui part par là en faisant ici un angle alpha. D'accord? Donc si je regarde mon truc, ça correspond effectivement à peu près à ce à quoi je m'attends. Le poids est vertical, la réaction part comme ça, donc tout va bien. Bon, donc j'écris la relation fondamentale de la dynamique et j'obtiens simplement que R plus P plus T est égal à A. Ok. Bon, alors en fait, je vais pas forcément m'intéresser à tous les axes parce que c'est pas forcément ça que je trouve palpitant. Je vais m'intéresser uniquement à l'axe Y et je pense que ça suffira à peu près pour m'en sortir. Ok. Donc je vais écrire que sur l'axe Y, donc j'obtiens que R, il a pour composante 0 et puis R. Ok. Alors, si j'obtiens le poids, il a pour composante... pardon, excusez-moi, je vous écris des bêtises. Sur l'axe Y, donc, j'obtiens simplement que j'ai R moins... Alors là, il faut que je projette. Hein, donc, ça me fait... Si j'ai l'angle ici, ça me fait un moins mg sinus alpha. D'accord? Ça, c'est un sinus qui apparaît. Le t, il a une composante qui était nulle, est égale à moins ma, et donc a au carré. D'accord? Donc j'obtiens simplement que R est égal à m sinus alpha facteur 2 g moins L oméga au carré. Voilà, c'est ce qu'on voulait obtenir. Voilà. Donc c'est ça le résultat qu'on cherchait. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que j'ai encore quelqu'un en ligne? Oh oui, oui, on est là. Oui, oui, toujours. Voilà, donc c'est ça qu'on vous demandait de chercher, essentiellement. Attendez, je crois que j'ai une erreur. Ah oui, j'ai oublié de projeter, excusez-moi, il y a une erreur là qui se pose là. Il me manque un cos alpha que j'ai oublié. Erreur. Il me manque un cos alpha quelque part. Il me manque ici un cos alpha. Fois cos alpha ici. Donc la réponse est un tout petit peu compliquée que ça. Je vous corrige la réponse, il manque un cos alpha ici.
pas? Parce que j'ai oublié de projeter. Je vais vous montrer. Monsieur? Je réponds à ta question d'abord. Parce que ici, quand vous avez ici sur l'axe Y, vous avez un R, d'accord, ici. Et puis ici, vous avez ici le MG qui se projette. Ça vous fait un sinus alpha ici, d'accord, parce que l'alpha est là. Et ici, quand vous projetez le alpha étant là, ça vous fait un cos alpha qui apparaît ici. D'accord? Oui, d'accord. Et vous aviez un sinus alpha, cos alpha qui apparaît. Ok? Ok, ouais. Donc ça vous fait un R moins mg sinus alpha est égal à moins ml sinus alpha oméga au carré cosinus alpha. Ça vous fait R est égal à m sinus alpha facteur 2 L facteur 2 G moins L oméga au carré cosinus alpha. C'est bon? Il me manquait un terme et ça me paraissait pas logique que ça ne dépende pas de l'angle. Ok. Monsieur? Et là, ça se remet à dépendre de l'angle, ce qui est logique. Oui? Merci. Pour la relation fondamentale de... La réaction est nulle. Donc on cherche R égale 0. Donc ça vous dit simplement que G est égal à L. Enfin, plutôt on cherche que R. R égale 0, ça veut dire G est égal à L oméga carré cosinus alpha. D'accord? Donc c'est simplement oméga qui va être plus grand que G sur L cosinus alpha. D'accord? Ou alors si vous voulez les mettre en termes de fréquence, hein, vous avez simplement N